Bonjour, je vous remercie de me retrouver pour ce tirage amoureux trimestriel qui va nous permettre de sonder l'été à venir, c'est-à-dire juin, juillet, août, et puis ça pourra même aller jusque septembre pour certains et certaines d'entre vous. Et pour ce faire, j'ai recours à 5 lames du tarot Ask the Witch, hein. Et puis on va avoir une 6e carte ici sur le côté qui est issue quant à elle de l'oracle de l'amour de la déesse et qui va nous permettre donc de sonder les énergies des mois à venir. Et je vous propose dès à présent de découvrir précisément les messages de ces cartes. Et la première énergie, mes chers Capricornes, pour démarrer, va nous permettre d'identifier ce dont vous avez besoin sur le plan amoureux cet été pour vous épanouir, hein, en tout cas ce que le tarot vous recommande. Et nous trouvons la carte du 6 de denier, qui est une très belle carte dans l'idée de construire et dans l'idée de générosité. C'est une carte très simplement qui va vous encourager à vous ouvrir à l'autre, à ne pas hésiter à tendre la main. Puisque la carte du 6 de denier, c'est l'idée que l'on reçoit autant quand on donne que celui qui reçoit ce que l'on donne. Hein, le cadeau, il est mutuel au fond. Et le 6 de denier, sur le plan vraiment humain, sur le plan vraiment relationnel, il y a l'idée, j'ai vraiment l'idée comme une fleur qui s'ouvre pour obtenir les gouttes d'eau et le soleil. Il y a l'idée comme ça de s'ouvrir comme une corolle. Donc c'est ouvrir aussi ses bras en grand, comme le personnage le fait, de donner et de recevoir de façon tout aussi équilibrée et équitable, mais c'est l'idée que si on ouvre nos bras, il y a toute chance qu'en face on ait un effet miroir, donc on peut même vous inviter, vous inciter à être la personne qui ouvre ses bras peut-être en premier, c'est-à-dire de donner avec générosité, sans grande restriction ou inhibition, pour inciter la personne en face de nous à faire de même. Parce que c'est l'idée effectivement du 6 de denier que si je donne, en retour, je vais recevoir. Il y a aussi le besoin de équilibrer certains rapports déjà existants. Donc ça peut être le 6 de denier, chercher des personnes avec lesquelles vous pouvez vous épancher, vous ouvrir et donner sans limitation ou restriction. Et on peut avoir aussi l'idée dans une relation donnée de tendre la main à l'autre, de construire ensemble de façon généreuse et d'équilibrer ou de rééquilibrer les rapports quels qu'ils soient pour qu'on soit dans une relation un peu donnant-donnant. Alors sur le plan amoureux, c'est bizarre d'entendre de tels termes, mais c'est-à-dire où on se retrouve à mi-chemin, où on fournit autant d'efforts l'un que l'autre, où on s'ouvre à l'autre de la même façon, parce qu'il y a dans l'idée de s'ouvrir à l'autre aussi l'idée de se confier, l'idée de donner, et de donner pas que son temps ou ses sentiments, mais aussi un peu de sa personne dans comment on s'ouvre à l'autre. En face, on va trouver les besoins de l'autre, comment l'autre se positionne au cours du trimestre qui vient, au cours de cet été amoureux, et donc que ce soit votre partenaire, que ce soit la personne que vous désirez, sinon celle que vous rencontrerez, et nous trouvons la très belle carte du soleil. Alors la carte du soleil, l'âme majeure du tarot de Marseille, l'âme sentimentale par excellence, est une lame flamboyante, donc vous pourriez bien tomber sur quelqu'un qui ressent de l'amour pour vous ou qui a envie d'un couple qui est aveuglé entre guillemets par votre lumière. Hein, la carte du soleil, c'est quelque chose qui réchauffe et qui illumine. Elle nous parle d'une période propice aux rencontres pour les personnes célibataires, à de nouveaux engagements pour les gens déjà en couple et à peut-être carrément l'avènement de sentiments amoureux dans une relation qui ne faisait que balbutier. Il y a avec la carte du soleil un désir, une capacité peut-être même de tomber amoureux en face de nous, si c'est pas déjà le cas, si on nous aime pas déjà, si le soleil n'est pas justement là pour nous dire de l'autre côté on nous aime, donc il faut s'ouvrir, il faut donner pour recevoir et donner tout autant d'amour. Mais la carte du soleil, il y a quelque chose de lumineux qui pour cette période en plus estivale résonne fortement puisque l'été est associé à la carte du soleil. Donc cet été, il n'y a pas trop à avoir de doute que vous allez faire une rencontre si vous êtes célibataire, que cette rencontre peut être importante sur le plan de ce que vous allez ressentir amoureux
amoureusement et surtout de ce que l'autre va ressentir et en ce sens va proposer. Après, pour les couples déjà en place, ou en tout cas les relations démarrant, il y a une capacité de révéler plus clairement les sentiments, de faire la lumière, à la condition peut-être que vous tendiez la main pour ce faire, hein. En tout cas, quand il est question d'identifier les forces de la relation, ce sur quoi vous pouvez vous reposer, ça peut être vos propres forces pour rencontrer quelqu'un, hein. Et donc, ça peut être des attitudes, des comportements que les cartes recommandent et conseillent plus simplement. Et on trouve la carte de la tempérance, qui est aussi une lame majeure. La tempérance, comme son intitulé l'indique, parle de trouver aussi un équilibre, hein, comme c'est le cas du 6 de denier, puisque la tempérance, en fait, il y a l'idée de faire preuve d'empathie, il y a l'idée de faire preuve de bienveillance, il y a l'idée de se mettre à la place de l'autre pour arrondir les angles, donc d'être dans le dialogue, dans l'ouverture, et il y a l'idée de la circulation des énergies qui équivaut un peu au 6 de denier dans l'idée je donne et du coup je reçois. La tempérance, il y a l'idée effectivement de compromis, de concession, de dialogue qui permettent également de mettre un peu de l'eau dans son vin, apaiser les choses, quels que soient les sujets qui peuvent être à la source d'éventuelles discordes ou d'irritations. Avec la tempérance, on a cette force, cette puissance de arriver à pas se laisser emporter par ce que l'on ressent ou pas être dans la réaction, mes chers Capricornes, mais dans l'idée, ok, on appréhende les choses, on essaye de trouver l'équilibre, hein, c'est vraiment ça. Il peut avoir plus largement, avec la tempérance, une allusion au cercle amical. Ça peut nous dire que vous êtes bien entouré sur le plan de l'amitié et que vous pouvez vous tourner vers les gens qui comptent pour vous, qui peuvent vous écouter, vous conseiller et vous aider à vous épanouir plus largement dans votre couple, dans cette relation naissante. Le cercle amical peut être un tremplin à cela, par leurs conseils, par leur écoute, par leurs recommandations. C'est plus anecdotique, mais ce n'est pas impossible. La tempérance peut aussi nous dire que ce soleil, c'est peut-être d'abord une amitié qui se transforme en relation amoureuse. C'est aussi possible. Mais la tempérance est également une carte qui nous parle d'une vie sociale active, de l'idée effectivement de sortir, de voir du monde et de nourrir ces moments de détente qui vont être propices à des moments heureux sur le plan amoureux. La carte de la tempérance nous parle effectivement de petits voyages. On a littéralement les pieds dans l'eau. Et donc, bon, cette tempérance, c'est une force sur laquelle vous pouvez vous reposer, mais il va nous falloir identifier les faiblesses, hein, parce qu'il y en a, à savoir les blocages qui vous empêchent de vous épanouir cet été sur le plan amoureux, donc qui empêchent une relation d'évoluer, qui empêchent de rencontrer quelqu'un. Bon. Et on trouve la carte du mât. Donc le mât, ça va être vraiment une recommandation. On a beaucoup de lames majeures, hein, dans votre guidance pour ce trimestre. Donc ça annonce d'être un trimestre estival amoureux important pour pouvoir voir émerger notamment ce soleil. Et donc on trouve cette carte du mât. Or, la carte du mât, ça peut être vraiment l'idée, le fou, faire attention à vos comportements. Comme la tempérance, c'est l'idée d'équilibre, de pondérer, de ne pas se précipiter, de bien être dans le compromis, les concessions de part et d'autre de la relation, et que le mât, c'est plutôt je n'en fais qu'à ma tête, j'agis sur le coup de l'envie, ou je réagis très spontanément et de façon très indépendante, on va dire, ça peut poser problème. La carte du mât, c'est évidemment une carte qui va vous dire ayez l'attitude de la tempérance dans les réactions et les actions qui vont être les vôtres sur le plan amoureux. Prenez le temps, n'agissez pas dans la fougue du moment, ne vous laissez pas porter par une pensée qui vient d'émerger à l'instant et que vous allez suivre ou écouter. Comme on dit, tournez votre langue 7 fois dans votre bouche avant de prendre la parole. Tout ce qui va être trop peu réfléchi et trop spontané et trop impulsif peut causer des dégâts. Donc on vous dit de peut-être pas réfréner vos envies, mais de les réfléchir avant de les faire passer plus simplement à l'action.
Parce que le mât, ça peut nous dire ça. Après, le mât, il peut avoir des faiblesses qui sont de l'ordre de la distance géographique. Bon, en plus, c'est les grandes vacances. Peut-être que la distance va s'instaurer et ça va être à un moment peut-être un peu pénible. Ça peut être une sorte de test pour la relation en elle-même. Est-ce que lorsqu'on est loin des yeux, on est bel et bien dans cette relation également loin du cœur, hein. Des questions comme ça que l'on va pouvoir vérifier, qui me semblent vont vous rassurer. En tout cas, on a avec la carte du mât, quelquefois des situations qui sont peu structurées, avec des personnes qui semblent peu accessibles. Alors c'est peut-être vous qui êtes comme ça et il faut surveiller. Ça peut être l'autre et ce n'est dans ce cas-là qu'une période, hein, qu'il faut un peu traverser. Parce que en guise de potentialité d'évolution, c'est-à-dire comment peut évoluer cet été amoureux pour vous et votre relation, votre vie amoureuse plus généralement, nous trouvons la carte du 3 de denier qui est bien aspectée. Et le 3 de denier va faire référence un peu au 6 parce que c'est la même famille et que cela nous parle de ce que l'on peut construire ensemble, de ce que l'on peut se donner pour ériger quelque chose, parce que le 3 de denier est une carte d'expansion, de croissance, d'élévation et de construction. C'est la carte de l'architecte. C'est l'idée que dans un travail collectif, ensemble, on élève ce que l'on avait déjà établi dans une relation déjà existante ou naissante. On va juste la faire comme si, on va dire, la relation c'était une maison plein pied et on va construire un second étage, hein. On va la faire s'élever, cette relation. Et donc le 3 de denier, c'est ça, c'est main dans la main, toi et moi, on construit un troisième élément, c'est la relation, c'est un projet au sein de la relation, et on y met l'un comme l'autre, l'une comme l'autre, autant d'efforts. Et donc la carte du 3 de denier, que je vois comme une carte pyramidale, dans le sens où on a posé deux socles essentiels, et du coup ça peut nous faire monter vers un troisième point qui serait celui ascendant, c'est l'idée qu'on construit ensemble, on apprend aussi à construire ensemble. Mais il y a une vraie possibilité pour cet été de rencontrer quelqu'un ou d'avoir un projet ou de voir une relation naissante s'épanouir pleinement et dans le cadre du couple d'arriver à construire ensemble. Ça, c'est vraiment l'idée phare de ce tirage. Comme dernier conseil, comme dernière recommandation pour cet été amoureux, nous avons une carte issue de l'oracle de l'amour de la déesse et nous avons la carte du dévouement. Alors, cette carte du dévouement, elle vous dit persévérez et vous serez récompensé. Et c'est vrai qu'on voit un tirage qui est plutôt ascendant, qui est très dynamique amoureusement, qui favorise l'idée de croissance et d'expansion, l'idée même d'élévation. On a un tirage assez lumineux qui nous dit que cet été a pas mal de potentialités pour que vous puissiez, si vous vous dévouez à votre vie sentimentale, à cette relation ou à cette personne, être récompensé par ce qui est construit et ce qui peut s'établir. Donc la carte en question, elle est assez exigeante, hein. Elle vous demande de faire preuve donc de dévouement, c'est-à-dire de être complètement dédié à affronter des difficultés, la relation, à prendre cela à bras le corps et dans ce cadre-là, parce que complètement dédié et dévoué à la situation, on aura un résultat de croissance et d'élévation. En tout cas, ce sont les énergies ici sondées, mes chers Capricornes, pour l'été amoureux, en espérant que ça saura vous guider au mieux, mais vous avez aussi les horoscopes mensuels que je propose sur ma chaîne YouTube, donc mes taroscopes. Et donc, pour ne pas les rater, si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et puis, il y a aussi les guidances intuitives hebdomadaires que je poste chaque lundi sur Facebook et sur Insta. Donc, vous pouvez m'y retrouver. Vous avez les liens de mes pages en descriptif de cette vidéo. Et puis, les prochaines guidances amoureuses trimestrielles, celles automnales, qui nous permettront, dès la rentrée, dès septembre, de voir ce qui se profile, encore une fois, sur le plan spécifiquement amoureux. Voilà, j'espère que ça vous guidera au mieux. J'espère vous retrouver très vite pour mes prochaines guidances. D'ici là, mes chers Capricornes, prenez soin de vous.